Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode cette semaine, d'autant plus que je vais vous parler d'un sujet ennuyant. Non, en tout cas, on va parler d'ennui. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai envie de porter à vous cette réflexion-là cette semaine. J'espère tout simplement que le podcast ne sera pas ennuyant pour vous. Bon, arrêtez-moi, je fais des jeux de mots pourris. Mais bref, du coup, je voulais vous parler d'ennui. C'est surtout suite à... j'ai surtout envie de vous ouvrir une réflexion à vous. Et je me suis posé la question en voyant quelque chose, je vais vous expliquer juste après. Et la question était la suivante, c'est est-ce que l'ennui peut être une cause de souffrance? Est-ce que l'ennui fait souffrir? Est-ce qu'on souffre de l'ennui? Voilà, c'est un peu ces questions-là que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai vu une expérience sur internet. Je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Je vais vous raconter juste après. J'ai vu une expérience qui a été faite du coup sur 6 personnes et j'ai trouvé la réflexion hyper intéressante. Et d'autant plus que, à titre personnel, enfin moi personnellement en tout cas, je déteste l'ennui. Je déteste m'ennuyer, je déteste ne rien faire. J'ai tendance à culpabiliser très vite en fait de ne rien faire. Ça m'angoisse totale et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que pourtant, s'ennuyer, justement l'ennui, c'est bon pour nous. Et j'y reviendrai là-dessus juste après. Le fait de ne rien faire, pour moi, j'ai l'impression vraiment de perdre mon temps. Et je culpabilise énormément parce que du coup je me dis, c'est ce temps-là, je profite pas pour faire des choses, pour aider d'autres personnes. Généralement c'est souvent ma réflexion, mes pensées plutôt, c'est là je fais rien, du coup je n'aide personne. Je n'aide pas mes coachés, je n'aide pas mes coachés durant mes accompagnements, je suis pas là présente sur mon compte Instagram, etc. etc. Donc c'est beaucoup tourné vers mon travail et je culpabilise beaucoup. Et pourtant, quand je ne fais rien, je ne peux rien faire non plus parce que soit je suis fatiguée, soit parce que mon corps l'a décidé ainsi, etc. Donc personnellement, mais je pense que je ne suis pas la seule, le fait de s'ennuyer, et ça depuis toute petite. Moi je me souviens de ma mère quand je lui disais pendant les grandes vacances d'été, maman je m'ennuie, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Donc j'étais souvent quelqu'un qui me disait ça. Et du coup je voulais vous en parler parce que en fait la réflexion est venue à moi suite à ce que je vous disais, à une expérience que j'ai vue sur internet. Alors je vais vous raconter un peu l'expérience, puis après on débriefera ensemble, enfin je vous expliquerai un petit peu mon point de vue. Alors l'expérience, en quoi elle consistait? En fait, on a demandé à 6 personnes au total, déjà dans un premier temps, d'attendre dans une salle d'attente. Voilà, on leur a demandé de s'asseoir et d'attendre dans une salle d'attente. On a fait asseoir donc ces personnes-là, on leur a demandé d'attendre un certain temps, on leur a pas dit combien de temps ils allaient attendre, mais on leur a dit « asseyez-vous là, on va venir vous chercher ». On leur a juste demandé de s'asseoir et d'attendre que quelqu'un vienne les chercher. Et chose importante à savoir, c'est que ces 6 personnes ont été, le test a été fait à différents moments. C'est-à-dire que les personnes étaient seules dans la salle d'attente, il n'y avait personne d'autre qu'elles, et il n'y avait pas d'interaction, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de téléphone. En fait, elles étaient assises et on leur a demandé juste d'attendre. Juste de s'asseoir sur une chaise et d'attendre qu'on vienne les chercher. Voilà, en gros, c'était ça la première étape. Au bout de 15 minutes, donc on les a fait attendre 15 minutes, quelqu'un est venu les chercher et on les a mis du coup dans une autre pièce. Et dans cette pièce-là, du coup, l'expérimentateur, enfin, c'est pas du tout français, la personne qui expérimente en fait la chose, je sais pas du tout comment... Bref, celui qui organisait ça, voilà, ça sera plus simple. Leur a posé devant eux un bac en verre avec de l'eau glacée et des glaçons. Et on leur a demandé, donc dans une seconde étape, de plonger la main dans l'eau glacée.
donc peu importe la main, mais de plonger la main dans l'eau glacée. Et on leur a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour mettre la main dans l'eau glacée. Donc ce à quoi ils ont tous répondu oui, oui, il n'y a pas de souci. Et chacun était, mais c'est tout en fait, on leur a juste dit de mettre la main dans l'eau glacée. Donc les personnes qui ont fait le test en fait pensaient que, comme elles savaient qu'elles allaient être en concurrence entre guillemets avec d'autres personnes, elles ont estimé que du coup il y avait quelque chose à gagner, etc. Alors que pas du tout. Il s'agissait juste c'est pas une course contre le temps de qui va tenir le plus longtemps la main dans l'eau glacée. On leur a juste dit voilà, mettez la main dans l'eau glacée si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que vous êtes d'accord de poursuivre le test ou pas? Donc toutes les personnes ont dit oui et elles ont plongé la main. Et on nous explique en fait que le but de l'expérience, c'est juste d'observer jusqu'à quand les personnes sont capables de supporter la douleur et la souffrance. Donc toutes les personnes ont mis la main dans l'eau glacée. Et certains, même durant le test, donc ils ont commencé à avoir un peu froid, etc. Enfin voilà, ressentir de la douleur. Ils ont dit est-ce qu'on gagne quelque chose à la fin? Enfin c'était assez drôle de voir aussi la réaction du coup des personnes qui ont testé l'expérience, parce que pour elles c'était si je tiens plus longtemps, je vais avoir quelque chose, une espèce de système de récompense. Et on leur a dit non, non, pas du tout. Il n'y a pas de course au temps, vous mettez le temps que vous voulez, mais le but c'est que dès que vous sentez que c'est trop douloureux pour vous, vous retirez la main. Donc voilà, en gros c'était ça. Donc toutes les personnes ont mis la main dans l'eau glacée et chacun ont fait un certain temps. Alors je me souviens plus très bien, c'était 1 minute 30, enfin ça dépendait de chaque personne. Et à ce moment-là, une fois que les personnes avaient donc retiré la main de l'eau glacée, on leur a dit voilà, maintenant vous avez 2 possibilités. Soit vous décidez de retourner dans la salle d'attente et du coup vous allez devoir attendre le double de temps que vous avez attendu, donc soit 30 minutes. Soit je vais vous demander de remettre la main dans l'eau glacée et de faire 30 secondes supplémentaires par rapport à votre temps initial. J'espère que c'est clair jusque-là, du coup, et que j'ai perdu personne. Le résultat du test est le suivant, c'est que sur les 6 personnes à qui on a fait le test, on a fait l'expérience, il y a seulement une seule personne qui a demandé à attendre 30 minutes, donc à retourner dans la salle d'attente et attendre 30 minutes. Les 5 autres personnes ont replongé la main dans l'eau glacée et ont fait 30 secondes supplémentaires. Donc moi j'ai trouvé ça chouette comme expérience et après il y avait une analyse avec si ça vous intéresse, je pourrais retrouver la vidéo, du coup c'était sur RTL je crois, un truc comme ça. C'est intéressant parce qu'il y avait du coup l'analyse d'une psychanalyste psychologue juste après et du coup qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette expérience là en fait? Et de cette expérience là on peut comprendre en réalité que la plupart d'entre nous en fait, la plupart d'entre nous préférons souffrir plutôt que de faire face à l'ennui et du coup de se retrouver seul et d'attendre 30 minutes en fait. Je sais pas si c'est... Enfin moi ça m'a marqué en vrai. Du coup je me suis posé la question, est-ce que l'ennui fait souffrir? Et je parle vraiment dans notre vie actuelle. Et je pense que oui en fait. L'ennui, le fait de ne rien faire et d'attendre comme ça pendant 30 minutes dans une salle d'attente par exemple et de ne rien faire, ça peut être une souffrance pour certaines personnes. Et je m'inclus dedans. Moi, je ne sais pas si je serais capable. Je pense que j'aurais replongé ma main 30 secondes. Clairement, pour être honnête avec vous. Du coup, c'est assez... en fait, l'expérience paraît bateau un peu comme ça, mais prenez-le dans le sens de la vie de manière générale. On préfère souffrir 30 secondes de plus que de ne rien faire et d'attendre. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est juste oufissime. Enfin, pour moi, c'est incroyable. Et donc, la psychanalyste donc, de l'analyse qui a été faite juste après, elle nous expliquait qu'effectivement, le fait de ne rien faire peut être une cause de souffrance pour nous. Pourquoi? Parce que quand on ne fait rien, forcément, on se retrouve en tête-à-tête avec soi-même, avec ses peurs, avec ses doutes, avec voilà, tout un tas de choses, avec son passé, avec son histoire. Et du coup, le fait de se retrouver seul, avec son soi intérieur, ça fait extrêmement peur, c'est ennuyeux. Elle parlait même que ça peut nous replonger dans une certaine tristesse et mélancolie aussi. Et donc le fait de rien faire, en fait, c'est faire face à ces faces obscures, ces peurs d'ombre, ces faces d'ombre obscures qu'on a à propos de nous-mêmes, et c'est ça qui peut faire souffrir. Et j'ai trouvé ça super intéressant, du coup, cette expérience-là. Et moi-même, je rajouterais carrément un autre facteur, je pense aussi, il me semble qu'elle en a parlé aussi, cette psychanalyste, c'est que dans notre société actuelle, là, aujourd'hui, en 2021, le fait de ne rien faire, c'est très mal vu. Parce qu'on est constamment dans l'action. Enfin,
on nous pousse à être dans l'action, dans le yang, dans l'énergie masculine, dans le faire quelque chose, d'être toujours dans le mouvement, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Et le fait qu'on s'arrête, ça nous fait énormément culpabiliser. Je prends toujours l'exemple du train qui est en marche et que en fait notre vie on est dans le train constamment en fait, voilà, on est constamment dans le train et que dès qu'on s'arrête, eh ben, on a l'impression de sortir du train, d'être totalement plus dans le mouvement en fait, et du coup on va culpabiliser parce que c'est pas ce que la société veut de nous. Je sais pas si vous voyez bien les choses, mais en tout cas je vois les choses comme ça. J'en avais déjà, ça fait vraiment écho à un podcast que j'ai fait qui vous a énormément plu d'ailleurs, sur le fait de se sentir seul ou d'être seul. La différence entre se sentir seul et être seul. Et je trouve que c'est totalement en lien avec ce podcast-là. Donc si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, il n'y a pas de problème. Mettez pause et allez l'écouter. Du coup, ça vous intéressera, vous comprendrez mieux. Mais du coup, j'avais parlé à ce moment-là du fait d'être seul ou de se sentir seul. C'était extrêmement bon pour nous parce que ça permet aussi du coup de travailler sur soi. Et même si ça fait peur de se retrouver en fait, j'allais dire en tête à tête avec soi-même. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire qu'on est soi et on essaye de gérer un peu les pensées qui arrivent, de ce qu'on a fait, de ce qu'on aurait aimé faire, etc. Donc ça vraiment permet de travailler sur soi. Et l'ennui, en fait, est totalement en adéquation, c'est totalement en lien avec ce podcast-là que j'avais fait. Et l'ennui est extrêmement bon pour nous et bénéfique pour nous. Alors, ça peut faire peur, dit comme ça. De prime abord, moi aussi, je ne voyais pas les choses comme ça. J'apprends à côtoyer l'ennui, j'apprends à côtoyer les moments où je suis seule. J'apprends à côtoyer, là je fais une petite parenthèse, mais je pense que je vous en reparlerai dans un autre podcast. Mais je manque énormément de stabilité, je pense que ça joue beaucoup en ce moment. C'est peut-être aussi pour ça que je vous fais ce podcast-là. Je ne sais pas si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je vous en ai parlé, je bouge constamment. En ce moment, je vis dans des valises, donc je suis totalement nomade. Je n'ai plus vraiment de chez moi. On a déménagé avec ma maman, mais c'est pas vraiment chez moi. Je fais un peu un triangle en ce moment entre Royan, La Rochelle et puis Angoulême, enfin bon voilà. Donc j'ai plus vraiment de chez moi. Là, je viens de me poser un petit peu. Effectivement, ça me fait du bien et ça me permet de retrouver une sorte de stabilité un petit peu intérieure qui, je me rends compte, en fait, l'environnement joue beaucoup, mais je pense que je serai amenée à vous en reparler, certainement, parce que ça fait partie vraiment de ma vie, vraiment là, en ce moment. Et je pense aussi que du coup, comme je suis énormément dans l'action, dans le mouvement, je fais plein de choses, je bouge tout le temps, je suis sur la route, dans la voiture, enfin bon, je fais énormément de choses, et du coup, là, je me suis posée pour 4-5 jours, et là, pouf, gros vide. Il y a cette sensation aussi de vide intérieur, et du coup, je me pose et je me dis, oh là, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver là? Genre je me pose et je fais plus rien d'un coup et du coup je m'ennuie total parce qu'on est tellement dans l'action, le boulot, en fait un peu l'expression métro boulot dodo, on est tellement dans l'action que là d'un seul coup je viens de me poser et je me fais oh, gros vide intérieur. Et alors en plus je suis seule, mais ça c'est un choix personnel, j'aime beaucoup être seule, le fait d'être seule m'aide beaucoup à recharger mes batteries. Mais voilà, et du coup ça m'a aussi, le fait d'être seule et de me poser et de ne rien faire et de m'ennuyer, en fait, ça m'a ouvert cette réflexion-là, en fait. Je me dis, en fait, je suis tellement dans l'action que le fait que là, pouf, je me pose, oh là, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi là? Je suis en train de m'ennuyer, je fais rien, je culpabilise beaucoup. Oh là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, parce que clairement, je pense que je ne suis pas la seule. Vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas-là, que dès que vous vous arrêtez, ça ne va plus, je suis malade, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, voilà, des tas de choses. Et je pense que j'en reviens, je referme ma parenthèse, je m'égare à chaque fois, mais bon, je pense que vous avez l'habitude. Je rajouterais effectivement que la société actuelle, reprenez la métaphore avec le train, fait que aujourd'hui, il faut tout le temps qu'on soit dans l'action, dans le mouvement, dans l'énergie masculine, dans le yang, dans la force, dans le on y va. Et dès qu'on s'arrête, pouf, sensation de vide intérieur, et qu'est-ce qui m'arrive quoi. Donc c'est un peu ça, et effectivement, notre société amplifie vraiment, je pense, ce système de pensée-là. Mais pourtant, l'ennui est extrêmement bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments-là, et j'en avais parlé dans le podcast justement sur le fait de se sentir seul ou d'être seul, que c'est extrêmement bénéfique pour nous parce que c'est dans ces moments-là où on apprend sur soi, on peut travailler sur soi aussi.
Mais quand je vous parle d'ennui, c'est vraiment l'ennui où on est sur le canapé et on fait rien, vraiment. Ou alors on va marcher et puis on ne fait rien, vraiment. C'est ces moments où on est seul, on se pose et on ne fait rien. Vous voyez, c'est pas de l'ennui, comment dire, c'est pas, comment dire, on peut prendre un temps pour soi pour travailler sur soi, ça c'est ok. Mais ce que j'entends par ennui, c'est vraiment les moments où on ne fait rien, on chill vraiment. On est sur Netflix, on est sur YouTube, on fait rien. Et c'est ces moments-là où on se dit, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, je vais me faire un thé, ouais non j'ai pas envie, est-ce que j'ai envie de sortir, j'ai pas envie. Vous voyez, ces moments-là, on ne sait pas quoi faire. C'est vraiment ces moments-là. C'est pas les moments où je décide de prendre un temps pour moi, d'accord ? C'est vraiment pas ça. Ces moments-là, c'est vraiment des moments qui sont bénéfiques parce que il a été observé que ça multiplie la créativité et l'imagination. Donc je pense à tout, je fais coucou aux entrepreneurs qui m'écoutent. On est forcément tout le temps dans l'action, nous en tant qu'entrepreneurs, il faut toujours trouver des idées, des concepts, des machins, des trucs. Et des fois, et c'est ce qui m'arrive en ce moment, j'ai zéro inspiration en ce moment. Je n'ai pas de créativité, sans doute parce que ma stabilité et mon chakra racine n'est pas du tout ancré, voilà. Donc je pense que ça joue énormément aussi beaucoup là-dessus. Donc le fait de s'ennuyer, ça multiplie énormément la créativité et l'imagination, vraiment. Donc c'est bon de s'ennuyer, c'est bon, voilà. Vous voyez, bon côté des choses, le fait de s'ennuyer, de se faire suer, hein, si j'ai envie d'être polie, c'est bon pour nous, voilà. Je pense encore une fois que l'ennui, c'est une question d'interprétation, encore une fois. Tout est question d'interprétation par rapport à notre société actuelle. On estime aujourd'hui que l'ennui, c'est mauvais, c'est pas bon, c'est pour les mauvais, c'est pour les feignants, c'est pour... Non, en fait, pas du tout. L'ennui, s'ennuyer, c'est extrêmement bien et bénéfique pour justement décupler la créativité et l'imagination, d'avoir des idées, des concepts et après de se relancer la machine et d'y aller en fait, tout simplement. Je suis aussi convaincue d'une chose, c'est que le fait de s'ennuyer, ça permet, donc comme je vous disais, de se recentrer sur soi et puis de pourquoi pas travailler un peu sur soi, d'observer un petit peu ce qui se passe en nous, comme moi je l'ai fait du coup. Ça m'a permis de me dire ok là waouh, j'étais vraiment dans l'action, le fait de m'arrêter j'ai l'impression d'avoir pris une énorme gifle dans la figure. Waouh, je me sens vide à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et du coup, ça m'a permis de travailler sur mes besoins, ce que j'avais vraiment besoin, ce que je désirais profondément. Ça permet aussi de savoir vers là où on veut aller, vers quoi on aspire. Ça permet vraiment de se mettre sur pause, de regarder vers soi encore une fois et de se dire ok, là j'étais vraiment dans l'action, je m'en rends compte parce que maintenant je ressens un énorme vide à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ce vide a à m'apprendre sur moi? Quel est le besoin que j'ai là maintenant qui pourrait m'aider à combler ce vide-là? Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que mon cœur a envie de... Voilà, quelle est mon intuition? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant? Donc voilà un petit peu l'état d'esprit, enfin la réflexion en fait que j'avais envie de porter à vous aujourd'hui. Je pense que c'est inconsciemment quelque chose que je suis en train de traverser en ce moment. D'être tellement dans le mouvement, dans les rushs, dans les projets, machin, j'enchaîne et tout ça. Et du coup, le fait de déménager, je suis vraiment nomade en ce moment. Je vis vraiment dans des valises, je pense que vous l'aurez vu un peu sur Instagram. Du coup, je manque vraiment de stabilité et d'ancrage. Mais bon, voilà, donc je vais là me poser pendant quelques jours. J'ai décidé de... Waouh. Là, je me pose, je me recentre, après on verra. Et donc, du coup, je pense que le fait d'être constamment dans le mouvement, etc., et de m'être arrêtée d'un seul coup, j'ai fait « Oh là là, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi ?» C'était pas forcément très agréable, mais j'ai dit « Ok, on va accueillir ce qui est en train de se passer. » Mon corps aussi n'en pouvait plus, hein, clairement, de bouger de part et d'autre. Et du coup, je me suis rendu compte aussi que le fait de travailler, alors c'est pas forcément travailler, mais je dirais plus de m'observer de l'intérieur, de savoir ce qui se passait un petit peu à l'intérieur de moi, quelque part, je me suis donné de l'amour. Parce que le fait de me dire, ok, là je m'ennuie, je sais pas trop quoi faire, je culpabilise un peu, je me suis dit, ok, c'est ok, j'accueille ça. Et en même temps, j'ai envie de me dire, là, ce moment-là, Marion, tu te donnes de l'amour pour toi, parce que tu sais que ce moment-là, il va être bénéfique pour toi. Tu sais que ce moment-là, tu t'ennuies peut-être, ok, c'est une phase peut-être un peu difficile de doute, de remise en question, mais c'est pas grave. C'est là, c'est en toi, tu le laisses passer, tu regardes un petit peu ce qui se passe. Mais je me suis dit, ok, là j'ai envie de me donner de l'amour. Et c'est vraiment ça le besoin que j'en ai retiré.
C'est tout simplement de me dire d'accueillir cette phase-là comme étant une phase d'amour. Je vous l'ai toujours dit, hein, quand on se donne de l'amour à soi, ça sert à rien d'aller chercher de l'amour à l'extérieur parce que le vide qu'on peut combler, il ne viendra que de nous. Donc je me suis dit, ok, je vais me donner de l'amour là en fait, parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin, de me combler d'amour, de confiance en moi, de me dire que c'est ok, ok, j'ai des doutes, mais ça fait partie du jeu et que j'ai besoin d'amour pour me sentir bien, mais moi-même, de moi à moi. Voilà, tout simplement. Je m'arrêterai là pour cette belle réflexion. J'ai envie de vous laisser la réflexion ouverte à vous. J'ai envie vraiment que réécouter l'expérience, réécouter le podcast pour vraiment vous en imprégner. J'ai pas forcément d'exercice à vous donner parce que je pense que le podcast en lui-même est un travail de réflexion. Et je pense que ça sert à rien de rajouter quoi que ce soit. Le podcast se suffit de lui-même. Parfois, il n'y a pas besoin forcément de rajouter des tonnes d'exercices ou des tonnes de trucs. Voilà. Je pense que le podcast se suffit à lui-même parce que moi, ça m'a permis d'ouvrir une réflexion et du coup de regarder à l'intérieur de moi ce qui s'est caché. Donc je vous invite à faire de même. J'espère que ce podcast vous aura plu et qu'il ne vous aura pas du tout ennuyé. Non, c'est trop. Ok, j'arrête. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Ciao mes anges.